Bonjour, on va continuer au sujet des slihot. On a parlé le dernier cours sur l'importance des slihot, mais on va essayer aujourd'hui de parler un petit peu au niveau de la halakha. Alors, on a expliqué que le meilleur moment de faire les slihot, c'est après Hatzot Lail, après minuit, ou sinon Ashmor Tabokr, tôt le matin. C'est quoi la raison? Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, pendant ce temps-là, Shad Ba'olam, Hachem, il tourne dans le monde. Hachem, il est partout dans le monde. Mais on dit que pendant ces moments-là, il est très proche à nous. Et comme on dit, Qarov Hachem lechol Qur'ab, lechol Asher Yaqra'u be'emet. Donc, Hachamim, ils disent, il faut exploiter ces moments-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent pour que nous, on aille vers lui. Parce que maintenant, donc, nos demandes, ils ont plus de chances d'arriver qu'à un autre moment dans l'année. C'est pour ça qu'on dit, si c'est possible, de faire l'islihot, donc après Hatzot Laïla, sinon le matin, avant le lever du jour. Maintenant, Rabotai, derrière cette règle-là, on doit faire attention à une halakha qui est très importante au sujet de Birkat Torah. On va expliquer un petit peu. Déjà, on sait qu'au sujet des bénédictions, la Gemara dans Masechet Brachot, Perek Shishi, elle dit Kesad mevarchen ala perot. Elle dit comment on fait la bracha et elle cite là-bas tous les sortes de fruits, les fruits de l'arbre, les fruits de la terre et ainsi de suite. Et à la fin, la Gemara elle dit Asur la Adam. Il est interdit pour l'homme de profiter de ce monde-là sans faire de bracha. C'est que l'homme, avant de profiter, il doit bénir Akadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits qu'il nous a fait. Et si quelqu'un, lo alenu velo alechem, il mange sans faire de bracha, on considère comme si, la Gemara dit, ki elo gazal et Akadosh Baruch Hu vet Knesset Israël, comme s'il a volé Hachem, parce qu'Hachem c'est lui qui te donne la nourriture, alors toi tu dois le remercier, comme celui qui il va acheter, ou bien il entre dans un magasin, il ne peut pas se permettre de prendre un fruit et le manger. Il faut qu'il paye avant. Nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il a mis sur terre un shefa, une abondance. Alors nous, c'est pour nous. Mais avant de consommer, avant de profiter, on a une obligation de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous a donné. On dit, c'est pas seulement qu'on a volé Hachem, on a volé aussi Knesset Israël, pratiquement le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on dit quand l'homme ils mangent sans faire de bracha, Akadosh Baruch Hu dit regarde, moi je leur donne un shefa, je leur donne l'abondance dans le monde, et eux ils sont pas reconnaissants, alors je ne veux plus donner. Et quand il va pas donner, tout le monde va être touché, va être puni par ce geste, par le fait qu'on n'a pas fait de bracha. Et là-bas, donc la Gemara elle tranche qu'on a une obligation de faire les brachot avant. Concernant Birkat Hamazon, on a vu dans la paracha la semaine dernière, on avait dit c'est Minatora. Alors tu manges, tu te rassasies, après tu bénis à Kadosh Baruch Hu. Hachamim, ils ont tranché, même si la personne ne s'est pas rassasiée, il suffit qu'elle a mangé kazaït, pain, 27 grammes, elle doit faire Birkat Hamazon. Rabotai, ça c'est encore un autre sujet à développer. Alors maintenant on dit, de la même manière que l'homme, avant de profiter, avant de manger, il doit faire une bracha. C'est pareil aussi, quand on va étudier la Torah, on doit aussi faire une bracha avant et une bracha après. Où on voit ça? On voit c'est marqué dans la Torah. Hachamim, ils ont dit, le pasuk il dit, Ki Shem Hashem Ikra, Havorod Elohenu. Quand l'homme, il va mentionner, il va citer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Ki Shem Hashem Ikra, il va lire, il va prononcer, il va dire Havurod l'Elohenu. Donc il faut donc élever le nom d'Akadosh Baruch Hu. De quelle manière? C'est Baruch Ata Hashem. Et c'est quoi Birkat Torah? On dit Asher Baharbanu Mikol Amim Wenatalanu et Torato. Donc c'est une chance qu'on a eu nous le clan Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah, il s'est présenté à toutes les nations du monde et Am Israël, ils ont reçu la Torah. Alors ils ont accepté. Alors on dit, nous, chaque fois qu'on va étudier, on doit signaler le mérite qu'on a eu, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah.
Maintenant, pourquoi on dit tout ça? Parce que le matin, alors la personne, on dort tous le soir, et on se lève le matin, et on court pour aller faire les slihot. Le problème, c'est qu'on ne peut pas démarrer les slihot, c'est qu'avant de faire Birkat Torah. Pourquoi? Parce que les slihot aussi, il y a énormément de psochim, et donc tous les psochim qu'on va les citer pendant les slihot, si on n'a pas fait Birkat Torah avant, ça fait comme si on a étudié sans faire la bracha. Ah, maintenant, on va dire quelques halachot rabotai concernant le inyan, le sujet de Birkat Torah. Ah, comment ça marche? En règle générale, par rapport à la nourriture, quand quelqu'un va manger, avant que tu manges, tu fais une bracha. Il y a ce qu'on appelle, il y a bracha rishona, une bracha avant la consommation, et tu as aussi bracha harona. Après que tu as consommé, tu fais une bracha. Maintenant, pareil, on a dit pour Birkat Torah. Est-ce que chaque fois que l'homme il va étudier la Torah, il va faire Birkat Torah? Déjà, c'est marqué, l'homme il doit étudier la Torah jour et nuit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, tous les minutes, il va faire une bracha. Alors, Hachamim, ils ont instauré. Ils ont dit, quand l'homme, donc il démarre sa journée, là, il doit faire cette bracha, Birkat Torah, et cette bracha, elle va aller sur toute l'étude qu'il va faire tout le long de la journée. Il y a une discussion dans la halakha, si quelqu'un il a dormi dans la journée, est-ce qu'il refait la bracha ou pas? On dit non. La halakha a été tranchée, c'est que la bracha qu'on fait le matin, Birkat Torah, elle est valide jusqu'au soir, jusqu'à que la personne elle va aller dormir. Quand la personne, normalement, c'est comme on dit 24 heures. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas dormi, donc Birkat Torah que j'ai fait moi ce matin, elle va aller jusqu'à demain matin. C'est ce qu'on voit qu'on a une veillée à Shavuot ou Sha'ana Rabbah. Alors on ne dort pas. Alors le soir, on étudie toute la nuit. On ne fait pas Birkat Torah. Alors Birkot HaShahar, ça, il y a une discussion. Mais quoi qu'il arrive, Birkat Torah, on ne la fait pas. Tout le monde est d'accord, il faut la faire seulement après le lever du jour. Pourquoi? Parce que la bracha que j'ai fait le matin, elle va aller jusqu'au lendemain matin. Mais si quelqu'un il a dormi, alors si tu as dormi, alors même si tu te lèves au milieu de la nuit, avant le lever du jour, tu as une obligation de faire Birkat Torah. Donc Rabotai, par la même occasion, donc quand la personne, le matin, elle se lève, elle ne fait pas seulement Birkat Torah, elle fait aussi Birkot HaShahar. En vérité, comme ce qu'on vient de dire, Birkot HaShahar, selon beaucoup de postim, nous aussi, on tranche comme ça le soir de Shavuot et au Sha'ana Rabbah, quand il arrive Hasot Laila, avant Hasot Laila, on fait Shema Israël, et après on fait Birkot HaShahar, Birkat Torah, on l'a fait le matin au lever du jour. Donc ça sort de là que quoi? C'est qu'en vérité, Birkot HaShahar, eux, c'est encore plus, c'est-à-dire il y a plus de raisons de les faire, même avant Birkat Torah. Alors maintenant, comment ça marche? Alors maintenant, vu que tout le monde va dormir le soir, et on va se lever beaucoup plus tôt que le lever du jour, donc avant de démarrer les slihot, il faut faire les brachot. Les gens, souvent, ils pensent que les brachot du matin, elles sont collées, elles sont liées avec la tfila qu'on fait le matin. Non, rabotai. C'est vrai qu'en général, normalement, on dit, on se lève, modéani, on fait ce qu'il y a à faire, après Hashir Asar, Elohen Neshama, et on attaque, on fait toute la suite. Mais dans le cas où quelqu'un, par exemple, il est chez lui, après il va aller à la synagogue, alors avant de faire quoi que ce soit, tu dois commencer, bien sûr, une fois qu'on s'est habillé et tout, on fait Birkot Torah. On dit, il y a même des halachot sur ça. C'est Birkat HaShahar et Birkat Torah, on a le droit de rien faire avant de faire les brachot. Même le matin, quand les gens veulent prendre un café, donc normalement, tu ne prends pas le café avant de faire les brachot. Même si tu es chez toi à la maison. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de venir. Les gens disent, non, je ne suis pas encore parti à la synagogue. Ce n'est pas du tout lié. Ce n'est pas lié avec la prière. C'est les brachot, ce qu'on appelle, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, donc par le fait qu'il t'a rendu ta neshama, et donc toutes les bonnes choses qu'il t'a données, et aussi Birkat Torah. C'est pour ça aussi que dans Birkat Torah le matin, on fait juste après Parashat Birkat Kohanim. Pourquoi? Pour que ça ne soit pas une bracha levatala. Quand tu fais la bracha, tu dois manger tout de suite. Nous aussi, on a fait Birkat Torah, alors on doit tout de suite étudier la Torah. Alors maintenant, Rabotai, donc le matin, quand on se lève, alors même si on n'a pas fait les brachot à la maison, on vient à la synagogue, alors même si les gens ils ont déjà commencé les slihot, normalement il faut arriver tôt, être parmi les premiers et démarrer, comme on dit les slihot, avec tout le monde aussi pour permettre les gens, parce qu'il y a souvent, les gens ils arrivent un petit peu en retard, après le problème de Ya'abor, on fera ça dans les prochains cours, Bezrat Hashem, mais quoi qu'il arrive, même s'ils ont déjà commencé,
tu ne fais pas tes slihot avant de faire Birkat Torah. Un autre point très important à la bataille, c'est que quand on se lève le matin, alors faire attention, on n'a pas le droit de manger avant de faire la prière, même si le jour s'est pas levé. C'est vrai pour ça, il y a une discussion entre le pshat et la Kabbalah. Alpi Kabbalah, à partir du moment qu'on a dormi, on ne peut plus manger avant d'avoir fait cette fila de shaharit. Après, on peut manger. Si j'ai pas encore fait la prière, j'ai pas le droit de manger. On a toléré de prendre un café le matin parce que beaucoup ils disent si je prends pas le café, je suis pas en forme et je pourrais pas faire une belle tefila. Et on considère bon un café c'est pas, on dit tolérien c'est quoi? Pourquoi on n'a pas le droit de manger avant la tefila? On dit ça veut dire toi tu manges, tu te rassasies, voilà, tu t'es occupé de toi-même, après tu vas aller faire la prière à Kadosh Baruch. Jamais de la vie. Avant de penser à toi, il faut remercier celui qui t'a donné la neshama, il t'a donné la force. Tu fais ta prière, après tu manges ce que tu as besoin. Alors maintenant le café, on a dit c'est spécial. Donc ça fait pareil rabotaille. Donc le matin, il faut faire Birkat Torah, tu veux prendre un café, ça ne dérange pas, mais au niveau du petit déjeuner, il ne faut pas même rien manger, à part les gens qui sont malades, le halenu, ou les vieux qui sont obligés de manger, là, c'est différent. Voilà Rabotai, donc quelques halachot concernant Birkat Torah, et bien Azat Hashem, le prochain cours, on parlera sur le Niam, surtout ce qu'on doit faire attention au niveau de la lecture. On entend beaucoup les gens, on adore les sihot, les airs, ils sont exceptionnels, mais malheureusement, des fois, il y a pas mal d'erreurs. Des fois, on change complètement le sens. Mais les aïl, mais les ra', alors il y a des mots, on les dit à l'envers et tout. Faire très attention. Et bien, Hashem, comme on dit, Adam ro'el ha'inaim, Hashem ro'el ha'levav. Mais l'homme aussi doit faire les efforts nécessaires pour Hashem pour faire les choses comme ils se doivent. Hizqu wa imsu.